L'Ukraine dispose désormais d'une arme majeure qu'elle peut utiliser pour éliminer certaines des plus graves menaces aériennes de la Russie grâce à la générosité de ses alliés occidentaux et à l'ingéniosité d'un fabricant d'armes suisse. Et nous ne plaisantons pas quand nous disons arme majeure. Un revolver géant, spécialement conçu pour tirer des missiles et des drones du ciel, est la dernière arme de l'Ukraine. Maintenant qu'elle est arrivée, l'Ukraine se prépare à l'utiliser pour rendre les frappes aériennes du président russe Vladimir Poutine moins efficaces que jamais. Qu'est-ce que c'est que cette grosse arme à feu? Le Mark III Ehrlikon Revolver Gun. En outre, l'Ukraine prévoit de pointer cette arme puissante directement sur l'armée de l'air russe. Que sait-on de cet énorme revolver et comment l'Ukraine va-t-elle l'utiliser pour contrer l'armée de l'air russe? Dans cette vidéo, nous examinons les réponses à ces questions et à d'autres, en commençant par la date de la première utilisation. Un ex-compte nommé 2S7 Pio a publié une vidéo d'un Ehrlikon Revolver Gun Mark III camouflé qui semblait se trouver dans un centre d'entraînement ukrainien le 30 octobre 2024. Selon l'allégation, des sous-munitions au tungstène et des mines aériennes ont été utilisées pour tirer l'arme. Le système de défense aérienne est montré dans la vidéo en train de tirer et l'entraînement se concentre sur l'abattage de drones du ciel. Il s'agissait là de notre première indication sur le développement récent de la défense aérienne de l'Ukraine. On a appris par la suite que le fabricant d'armes allemand Rheinmetall était responsable de la livraison de l'arme, ainsi que d'une série d'armes similaires en Ukraine. Plus précisément, elle est arrivée par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de systèmes de défense aérienne et d'Ehrlikon, l'une des filiales suisses du fabricant. Si vous avez suivi l'évolution de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine, le nom de Rheinmetall vous est probablement familier. L'entreprise prétend fièrement être un allié solide de l'Ukraine et l'a prouvé en fournissant une grande partie des armes que ses clients occidentaux ont ensuite données à l'Ukraine. Depuis mars 2023, Rheinmetall a livré plus de 200 véhicules blindés de combat d'infanterie Marder et les soldats ukrainiens sont souvent observés en train de les utiliser sur le champ de bataille. Lors de la conférence de reconstruction de l'Ukraine de 2024 à Berlin, Rheinmetall a également signé un protocole d'accord avec Oleksandr Kamyshin, le ministre ukrainien des industries stratégiques, dans lequel l'entreprise s'engage à trouver d'autres possibilités de coopération avec l'Ukraine. Parmi ces possibilités de coopération figurent la fabrication de munitions d'artillerie pour l'Ukraine et la livraison de véhicules de combat d'infanterie Link en complément des Martres actuellement livrés à l'Ukraine. Outre les munitions de 20 mm utilisées dans le véhicule Marder, Rheinmetall fournit également des munitions anti-chars de 40 mm, 105 mm et 120 mm. L'ajout du système de défense aérienne Skynex et des munitions d'artillerie de 155 mm donne une combinaison d'armes puissantes qui souligne le rôle crucial de Rheinmetall dans la défense de l'Ukraine. Rheinmetall s'est engagé à produire un nombre à 6 chiffres d'obus de 155 mm pour l'Ukraine rien qu'en février 2024, ce qui illustre le lien étroit entre les capacités du groupe d'armement allemand et la résistance de l'Ukraine à la Russie. Et en mettant à la disposition de l'Ukraine l'Ehrlikon Revolver Gun Mark III, Rheinmetall fait désormais un pas de plus dans cet esprit de coopération. Dans un rapport publié le 31 octobre, Army Recognition a fourni des informations supplémentaires sur la première utilisation de l'Ehrlikon Revolver Gun Mark III par l'Ukraine. Selon le rapport précité de 2S7 Pion X, l'Ukraine a négocié une série d'accords bilatéraux avec des fabricants d'armes tels que Rheinmetall afin de renforcer sa défense aérienne, ce qui a conduit à la fourniture de ce système d'armes et de systèmes similaires. Suite à ces accords, l'Ukraine a reçu ses premiers systèmes de défense aérienne de haute précision au début de l'opération militaire de Poutine. Par rapport à ses premiers jours, l'Ehrlikon Revolver Gun Mark III représente un progrès significatif. Selon Army Recognition, il marque le début d'une nouvelle phase de renforcement de la défense, dans laquelle l'Ukraine ne ménagera pas ses efforts pour intégrer des armes intelligentes et des technologies plus autonomes dans sa stratégie de défense aérienne. Army Recognition ajoute que même si l'on ne sait pas combien de ces canons revolver géants l'Ukraine a reçu jusqu'à présent, les X preuves présentées indiquent qu'elle en a sans aucun doute reçu au moins un, que l'Ukraine utilise actuellement pour des formations. Elle sera bientôt en mesure de les utiliser sur le terrain. Mais pourquoi est-ce si important pour l'Ukraine? Pourquoi l'Ehrlikon Revolver Gun Mark III est-il un ajout si redoutable à l'arsenal national d'armes de défense aérienne? Pour répondre à cette question, nous devons examiner les spécifications de l'arme. Les informations essentielles sont fournies par le guide produit de Rheinmetall. L'Ehrlikon Revolver Gun Mark III est décrit comme une arme de défense aérienne de 35 mm télécommandée de haute précision. Il peut identifier les avions en approche et les faire tomber du ciel en combinant la surveillance radar et les capteurs électro-optiques. En outre, le canon peut être intégré
intégré à tout système de contrôle supérieur de l'Ukraine ainsi qu'à des radars de recherche supplémentaires, ce qui lui permet de traiter les données de ciblage 2D et 3D recueillies par ses capteurs externes. En d'autres termes, la tourelle Oerlikon peut suivre de manière autonome les drones et les missiles en approche en complétant ses puissants radars par des images externes provenant d'autres radars. Notez comment le mot « automatique » est utilisé ici. L'énorme tourelle d'Oerlikon peut certes être commandée à distance, mais elle poursuit et combat des cibles aériennes presque exclusivement de manière autonome. L'ordinateur de contrôle de l'arme intégrée prend en charge la lutte contre le danger en approche après que le radar de poursuite interne a appliqué un modèle de recherche automatique pour le transfert de la cible. La console de contrôle des armes télécommandées mentionnée précédemment peut également être utilisée pour l'acquisition manuelle des cibles, et chacune de ces consoles peut contrôler jusqu'à 8 des grandes tourelles. En d'autres termes, l'Ukraine peut équiper une seule personne de 8 énormes canons capables de détruire des missiles et des drones. À partir de là, les spécifications techniques deviennent encore plus remarquables. Le revolver Oerlikon peut tirer un incroyable millier de munitions de 35 METX 228 par minute à sa cadence de tir nominale, même si le terme revolver évoque l'idée d'arme à 6 coups. Mais lorsqu'il est en mode de tir rapide à un coup, il tire généralement environ 200 coups par minute, ce qui est plus que suffisant pour éliminer plusieurs cibles en approche. Ces tirs se déplacent vers leur cible à Mach 3 car chaque coup est tiré à une vitesse absurdement élevée de 3,937 km/h depuis le canon de l'arme. La tourelle a une énorme portée de combat effective et peut pivoter à 360 degrés, ce qui lui permet de surveiller et de combattre les ennemis dans toutes les directions. Le canon peut facilement détruire des drones et des missiles bien avant qu'ils n'atteignent leur cible prévue, car chacun de ces boulets a une portée de 4,0 mètres. Comme aucun alignement n'était nécessaire sur le terrain, il est idéal pour les soldats ukrainiens qui ne sont pas encore familiarisés avec le système d'armes. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'aligner laborieusement le canon de la tourelle Oerlikon pour s'assurer qu'il pointe dans la bonne direction. Tout cela est fait automatiquement par les systèmes de suivi de l'énorme canon. On ne peut pas nier que l'Oerlikon Revolver Gun Mark III est un appareil de défense aérienne très puissant. Toutefois, cette arme est bien plus qu'un simple pistolet. En outre, les projectiles qu'elle tire sont vraiment uniques. Normalement, les munitions Oerlikon A-Head Airburst de Rheinmetall sont tirées par l'arme. Chaque cartouche de cette munition contient une fusée à retardement programmée qui fait exploser le projectile juste avant qu'il n'atteigne sa cible. Qu'est-ce qui pourrait motiver l'Ukraine à agir de la sorte? Parce que la charge utile en tungstène sous projectile, qui contient une balle Oerlikon A-Head, permet à la cartouche de tirer de nombreux projectiles puissants sur une vaste zone. Lorsque la première cartouche explose, les sous-projectiles créent une pluie de balles à travers laquelle un drone ou un missile doit manœuvrer. Pensez à l'impact que cela pourrait avoir sur un danger imminent. Si une seule cartouche de 35 mm touchait un drone ou un minuscule missile, le danger serait suffisamment important. La Russie pourrait toutefois envoyer des dizaines de drones et de missiles pour contrer ces projectiles isolés. Beaucoup atteindraient leur cible, même si certains étaient abattus par des tirs directs. Si l'Oerlikon Revolver Gun Mark III protège une cible, cela est beaucoup moins probable. Et en quelques secondes, le canon peut tirer des dizaines de coups, chacun explosant en une pluie de projectiles concentrés sur la zone où la menace aérienne s'approche. C'est le cas d'une stratégie globale contre une autre. La tourelle Oerlikon, qui tire des obus A-Head, peut répondre par des centaines de projectiles destructeurs dans le ciel ukrainien si la Russie décide de les bombarder avec des dizaines de drones et de missiles. Dans de tels cas, les projectiles A-Head ont plus de chances de l'emporter. Le principe A-Head y veille. Toutes les sous-munitions libérées par un projectile qui explose disposent d'une énergie cinétique élevée. Il ne faut pas oublier qu'une munition A-Head, avec sa forme et sa ténacité idéale, peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 3 après le tir. Ces deux derniers éléments garantissent que la munition peut pénétrer sans problème les solides boîtiers métalliques de la plupart des missiles et roquettes à courte portée, ainsi que les fuselages fragiles de la plupart des drones. Les sous-projectiles des munitions A-Head endommagent les structures composites en acier et en aluminium. La manière dont Rheinmetall et son partenaire suisse garantissent une saturation complète des sous-projectiles est également très innovante. Le fabricant désigne les sous-projectiles libérés lors de l'éclatement d'une cartouche A-Head comme un cône défini. Chaque cartouche A-Head atteint des niveaux de saturation vérifiables et répétables qui garantissent qu'elle peut atteindre et tuer des cibles de manière prévisible, car ce cône fait en sorte qu'aucun des sous-projectiles ne dévie de sa trajectoire. C'est un grand avantage pour l'Ukraine. Les stratégies sont réduites à néant par des armes imprévisibles qui laissent passer les drones et les missiles. Les frappes aériennes de la Russie sont réduites autant que possible à chaque mission grâce à la tourelle Oerlikon et à ses munitions qui offrent des performances fiables pour chaque projectile tiré.
En fonction de la cible, les projectiles peuvent même être adaptés. Après avoir sélectionné une configuration de charge utile, l'Ukraine peut ajuster la distance d'éjection et la charge utile des sous-projectiles d'une cartouche AHEAD afin de rendre le cône aussi large ou étroit que nécessaire pour le danger qui s'approche. Après tout, la cartouche AHEAD peut sembler être une petite bête compliquée. Cela pourrait-il empêcher l'Ukraine d'entretenir et de tirer correctement avec la munition AHEAD? Les munitions AHEAD sont incroyablement inventives et uniques, mais aussi incroyablement simples d'un point de vue mécanique. De nombreuses mesures de sécurité sont intégrées dans chaque cartouche afin d'éviter une explosion prématurée. Selon Rheinmetall, AHEAD est intrinsèquement sûre et chaque cartouche contient moins d'1 gramme d'explosifs. De plus, une cartouche AHEAD ne nécessite pas de batterie chimique et comme elle ne contient pas de composants chimiques, elle ne requiert pas de conditions de stockage particulières. Une cartouche AHEAD peut être traitée par les forces armées ukrainiennes de la même manière que n'importe quelle autre balle qu'elle pourrait utiliser dans leurs armes, mais elle a la capacité d'abattre les drones et les missiles qui s'approchent avec une pluie de balles qui peut les faire décoller. Le pistolet revolver Oerlikon MK3 est sans aucun doute une arme redoutable, mais ce qui le rend si mortel pour la Russie, ce sont les projectiles AHEAD qu'il peut tirer. Et cela nous amène à la deuxième question qui doit être abordée dans cette vidéo. Quels sont les projets de l'Ukraine pour ces nouveaux revolvers Oerlikon? Les images et vidéos postées sur les médias sociaux par les différents anciens utilisateurs qui ont vu l'arme géante en action nous donnent quelques indices. Au cours de ces exercices, des soldats ukrainiens ont tiré des drones depuis les airs avec le revolver Oerlikon. Cela revêt une grande importance car la campagne militaire unique de Poutine nous fournit une étrange comparaison avec la manière dont la guerre moderne est menée. D'une part, les tactiques de Poutine sur le terrain sont si archaïque qu'elle pourrait sortir tout droit d'un manuel sur la Seconde Guerre mondiale. Poutine utilise ses soldats par vagues comme chair à canon pour les tirs ukrainiens, les chars sont utilisés pour attaquer les installations de défense et les tranchées sillonnent le terrain ukrainien. Depuis le début du conflit, la situation n'a pas changé. En mars 2022, un infirmier ukrainien dont le nom de code est Reaper a déclaré « Ils se battent comme des animaux stupides. Ils ne sont pas mobiles, ils avancent simplement vers le front et se battent comme si nous étions en 1941. Ils ont un grand nombre de véhicules, de chars et d'hommes. » Depuis 2 ans et demi que ces déclarations ont été faites, peu de choses ont changé. Poutine continue d'écraser ses propres troupes au sol comme un hachoir à viande. La Russie a toutefois adopté une attitude bien plus moderne dans le conflit aérien. Après l'échec des premières frappes aériennes, elle a utilisé des drones modernes pour attaquer les positions ukrainiennes, perdant ainsi quelques 300 avions dans le ciel ukrainien. Une profusion de drones. Depuis le début de l'action militaire spéciale de Poutine, au moins 860 drones Shahid fournis par l'Iran à la Russie ont été envoyés en Ukraine. À cela s'ajoutent des centaines de drones que la Russie a construits elle-même et d'autres qu'elle a importés d'autres pays. Ces drones sont utilisés par la Russie pour une grande variété de cibles, comme le montre la série d'attaques menées par la Russie contre des villes ukrainiennes en décembre 2023 qui ont tué au moins 31 personnes. Certains d'entre eux sont équipés de bombes qui leur permettent d'agir comme des véhicules kamikazes sans pilote. On pense également que des drones sont utilisés par la Russie pour rechercher des civils. Serhiy Dobrovolsky, un quincaillier ukrainien, a été présenté à la BBC en octobre 2024. Après une longue journée de travail, Serhiy est rentré chez lui, a fumé une cigarette et a engagé la conversation avec son voisin. Un drone qui planait au-dessus d'eux a émis un bruit menaçant qu'ils ont tous deux entendu. Serhiy a été tué par un éclat qui lui a transpercé le cœur lorsque le drone a lancé une grenade dans son jardin avant qu'il ne se rende compte de ce qui se passait. Entre juillet et fin octobre 2024, l'Ukraine a enregistré 5000 attaques de drones qui ont tué 30 civils et en ont blessé 400 autres. L'Ukraine doit donc s'inquiéter de bien plus que des drones kamikazes. Elle doit protéger sa population de la surveillance des véhicules aériens sans pilote et des drones équipés de grenades. D'autres attaques de drones visent l'infrastructure énergétique et logistique ukrainienne, comme l'a rapporté The Guardian le 26 novembre. Lors de l'attaque de novembre, la Russie a utilisé 188 drones pour attaquer des bâtiments résidentiels et détruire des centrales électriques. Malgré les lacunes de sa stratégie terrestre, Poutine a utilisé les drones à son avantage avec presque autant de succès que l'Ukraine. Pour se défendre contre ces attaques continues de drones, l'Ukraine utilise le revolver Oerlikon Gun Mark III et ses munitions AHEAD. Bien que le nombre de revolvers Oerlikon reçus par l'Ukraine ne soit pas connu, il ne suffit sans doute pas à couvrir toutes les cibles potentielles des drones russes. Ces armes peuvent toutefois être placées sur des installations militaires stratégiques afin de réduire les dommages que pourraient causer les 12
douzaine de puissantes attaques de drones russes. Poutine compte sur ces drones pour détruire sérieusement les villes et les infrastructures ukrainiennes. C'est donc une grande perte. Les drones Shahed 136 qu'il reçoit par exemple d'Iran n'atteignent une vitesse maximale que d'environ 185 km/h, ce qui est bien trop lent pour dépasser un missile Shahed de Mach 3. Le fait que la tourelle Oerlikon soit tout aussi efficace contre les drones, les roquettes et les petits missiles est beaucoup plus effrayant pour le commandant russe. La Russie lance fréquemment des attaques de missiles et de roquettes en combinaison avec ses attaques de drones. Entre septembre 2022 et septembre 2024, la Russie a tiré 11 466 missiles sur l'Ukraine, selon le Center for Strategic and International Studies, CSIS. Si l'on tient compte des mois qui ne sont pas inclus dans ces chiffres, nous pouvons supposer que le nombre réel est bien supérieur à 12 000 personnes. Bien que le chiffre réel varie, le CSIS affirme que 11 466 représente 23,2 missiles tirés chaque jour sur l'Ukraine. Certains jours, la Russie ne tire aucun missile. D'autres jours, le nombre de missiles est passé à plus de 82 et en un seul jour. Cependant, comme pour les drones, la Russie aime bombarder les positions ukrainiennes avec des tirs de missiles dans l'espoir de détruire des infrastructures et des villes. Le taux de réussite des missiles russes est déjà mauvais. Selon le CSIS, le taux d'interception quotidien moyen de l'Ukraine est de 83,5%. Cela signifie que seuls environ 1892 des 11 466 missiles tirés par la Russie au cours des 2 années couvertes ont atteint leur cible. L'Ukraine disposait déjà de systèmes de défense aérienne pour intercepter les autres missiles. Maintenant qu'elle possède l'Oerlikon Gun Mk3, l'Ukraine s'attend à la destruction d'un nombre bien plus important de ses missiles et roquettes. Pensez aux attaques contre les réseaux électriques ukrainiens qui ont eu lieu plus tard en novembre 2024, comme l'a rapporté Al Jazeera le 28 novembre. Selon Vladimir Poutine, la Russie a utilisé 90 missiles et 100 drones lors de cette attaque. L'Ukraine affirme avoir abattu 35 drones et 79 missiles sur un total de 97 drones et 91 missiles. L'Oerlikon Gun Mk3 a été spécialement conçu pour éliminer le type de petits avions que Poutine utilise fréquemment pour attaquer les positions ukrainiennes. En bref, la tourelle Oerlikon est capable d'éliminer à la fois les drones et les missiles, et ce faisant, elle offre aux ressources ukrainiennes importantes une bien meilleure protection que ce qui était possible jusqu'à présent. Tout cela va fortement contrarier Poutine. Il détestera apprendre que l'Ukraine dispose d'une nouvelle arme qui peut l'aider à contrer les tactiques modernes de combat aérien qu'il utilise pour soutenir ses tactiques terrestres obsolètes. Le président russe est probablement le plus préoccupé par l'impact de l'arrivée de l'Oerlikon Revolver Gun Mk3 en Ukraine sur les alliances défensives et la stratégie de défense aérienne de son adversaire. Les deux sont en train de changer. Les capacités de défense physique de l'Ukraine ne cessent de s'améliorer et elle peut désormais éliminer les munitions russes avec les armes dont elle dispose actuellement. L'installation de l'Oerlikon Revolver Gun Mk3 dans des zones vulnérables aux attaques de drones, de roquettes et de missiles est idéale. Il complète le système de missiles solaires Patriot que l'Ukraine peut utiliser pour éliminer les menaces impénétrables pour les projectiles avant du revolver Oerlikon. L'Ukraine a reçu des systèmes de défense aérienne Skinex, également fabriqués par Rheinmetall et produits par la société suisse Oerlikon. Ces systèmes offrent des capacités de défense aérienne tactique plus proches du front. Ces plateformes sont en mesure de combattre les missiles guidés, les drones et les hélicoptères que Poutine lance sur les positions militaires ukrainiennes. En outre, il ne faut pas négliger les F-16 ukrainiens. Lorsque l'Ukraine a utilisé les 6 premiers avions reçus de ses partenaires européens pour intercepter des missiles russes lors d'une attaque en août 2024, elle nous a donné quelques indications sur la manière dont elle les utiliserait. On s'attend à ce qu'environ 40 à 50 autres de ces avions de combat soient livrés à l'Ukraine en 2025, ce qui donnera au pays davantage d'options de défense et la capacité d'établir des zones de supériorité aérienne pour ses troupes au sol. Cela nous permet de suivre la transition du pays de l'utilisation d'avions de combat et d'armes de défense aérienne de l'époque soviétique à l'équipement beaucoup plus avancé dont il dispose actuellement. Le revolver Oerlikon fait partie de cette évolution et offre à l'Ukraine plus d'alternatives de défense que Poutine n'aurait jamais pu imaginer. Nous avons déjà évoqué le deuxième aspect de la modernisation de la défense aérienne de l'Ukraine. Il s'agit de l'établissement de liens avec d'autres nations et leurs entreprises de défense. Cela a déjà été mis en évidence par les accords entre l'Ukraine et Rheinmetall sur les obus d'artillerie et la poursuite de la coopération en matière de défense.
Il va sans dire que l'Ukraine a également établi des liens plus étroits avec les entreprises de Rheinmetall, dont Oerlikon, qui lui a initialement permis d'accéder à des systèmes de défense aérienne performants comme le revolver Oerlikon. Considérons les choses de manière plus globale. Les relations étroites de l'Ukraine avec l'Allemagne en matière de défense depuis le début de la campagne militaire spéciale de Poutine sont encore soulignées par l'Oerlikon Revolver. En plus des milliards de dollars promis, un peu plus de 39 milliards de dollars en novembre 2024, l'Allemagne est déterminée à aider l'Ukraine à gagner la guerre, peu importe le temps que cela prendra. L'Allemagne ne montre son soutien à l'Ukraine qu'en permettant à Rheinmetall de recevoir le revolver Oerlikon fabriqué en Suisse. Nous serions prêts à parier que l'Allemagne a joué un rôle important dans la formation que nous voyons dans les premières images de l'utilisation du revolver Oerlikon en Ukraine. Berlin offre également une formation à l'Ukraine, comme cela a été le cas pour pratiquement chaque système d'armes que Rheinmetall a fourni à l'Ukraine jusqu'à présent. L'Ukraine pourrait utiliser le revolver Oerlikon Gun Mark III contre les drones et les missiles russes, mais ce n'est pas seulement une nouvelle arme mortelle. Au milieu des attaques aériennes incessantes de Poutine, elle sert de rappel tangible des liens croissants entre l'Ukraine et ses soutiens. Et si l'Ukraine commence à utiliser le revolver Oerlikon pour détruire d'autres drones et missiles de Poutine, ce soutien lui fera peur d'une toute nouvelle manière. Mais que pensez-vous de l'utilisation du fusil revolver Oerlikon Mark III en Ukraine ? La Russie trouvera-t-elle le moyen de poursuivre ses attaques aériennes malgré la présence de ce revolver géant, ou cette arme fabriquée en Suisse et livrée en Allemagne sera-t-elle à la hauteur de l'engouement suscité par son rôle de défense contre les drones et les missiles? Comme toujours, je me réjouis de vous voir regarder la vidéo et vous invite à laisser un commentaire avec vos idées.